Non, salutations à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Ça va toujours dépendre quelle heure que vous allez nous capter. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Une salutation aussi à vous, très chers guetteurs, et salut aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Ça va pas, oh. Ça va pas des. Donc, c'est Aya Robert qui allume le feu sur TikTok concernant cette histoire des Congolais qui s'est passé le jour de la victoire de la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, elle s'adresse aux Camerounais, aux Sénégalais qui ont brûlé le drapeau de la Côte d'Ivoire. En tout cas, franchement, cette histoire, ça commence à aller très loin, vu que elle a fait sortir des vidéos qui, je pense, ce sont les Sénégalais qui ont brûlé le drapeau de la Côte d'Ivoire et puis ils ont fait sortir, ils ont fait porter ça à, on appelle ça goat, je pense que c'est la chèvre, je pense c'est ça, à la chèvre. Donc, c'est un acte abominable, c'est un acte qui n'est pas, ça devrait être condamné par la loi. Elle va nous expliquer des histoires très, très deep. Moi, je l'ai condamné. J'ai condamné Aya Robert. J'étais sur son live là. J'étais sur son live. J'ai écouté. D'abord, j'étais sur son live qu'elle avait fait avant. J'ai écouté comme elle insultait les Congolais et tout et tout. Et puis, sur son deuxième live que j'ai participé, mais je me mets à sa place. Je sens la douleur. Je sens la douleur qu'elle ressent pour injurier son pays, pour brûler les drapeaux, habiller les drapeaux sur la chèvre. En tout cas, on va suivre la vidéo. On va tout suivre. Et puis, elle va mettre même les vidéos là que moi je dis là. Elle va mettre ça. Écoutons le point de vue de Aya Robert. Donc, si vous êtes ici pour votre toute première fois, en tout cas, faites-vous abonner chez Le Stress ensemble avec les guetteurs. Donc, vous guetteurs aussi, faites-vous abonner chez Le Stress. Cliquez sur la cloche notification, aimez la page, partagez cette vidéo et surtout, commentez-nous cette page très, très gentiment. On va suivre la vidéo tous ensemble. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là pour nous abonner. Je suis là. Suivons tous la vidéo. En live avec vous, mais comme je vous ai dit, j'avais non seulement de la visite et quand mon visiteur est parti, j'ai pris mon cachet parce que c'est 16h et 22h. Voilà, donc j'ai dormi. Ça me fatigue tellement, donc j'ai dormi. Alors, vous allez bien? Ok. Déjà, aux first class qui sont sur sur le live, est-ce que vous connaissez Céline? Demandez à Céline Crouman. Demandez à Céline Crouman de me contacter. Et aussi à Fanny. Voilà. Par rapport à l'événement d'Abidjan, là, pour l'anniversaire de Kilou, j'aurais vraiment besoin que mes first class soient avec nous. Donc, si vous avez... parce que Fanny, je ne retrouve plus son numéro. Je ne retrouve plus le numéro de Fanny. Parce que j'ai changé mon WhatsApp dans un autre téléphone. Et Céline aussi, je pense que j'avais son numéro, je ne retrouve plus. Donc, toute first class à Abidjan. Je pense que Colombe, tu es à Abidjan aussi, non? Donc, demandez à Céline et à Fanny et d'autres first class qui sont à Abidjan de me contacter, s'il vous plaît. Voilà. De me contacter, de m'écrire sur mon numéro qui finit par 73. Voilà. Ça sera un plaisir, franchement, que mes first class soient associés à cet événement parce qu'on va aller faire des dons. On va aller faire des dons
On va aller faire des dons. Et puis, voilà. Bonne ambiance, quoi. Bonne ambiance pour un an de plus. Dire merci à Dieu et partager ce moment avec les enfants, les orphelins. Donc, Aya, t'es à Abidjan. Non, non, je ne suis pas à Abidjan. Je ne suis pas à Abidjan. Voilà, donc, je demande au First Class d'Abidjan. Bon, pour ceux que je connais en ce moment, je pense qu'il y a Céline, il y a Fanny, il y a Colombe. En tout cas, contactez-moi. Ah, Fanny même est là. Fanny, ça va? Je suis en train de parler de toi. Essaye de m'écrire, mon bébé, pardon. J'ai mis j'ai changé de WhatsApp sur un autre téléphone. Donc, ton numéro là, je n'ai pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai plus ça. Donc, contacte-moi. Là, je vais enregistrer en même temps ton numéro. Alors, on va un peu parler de ce qui se passe en ce moment entre les Congolais et les Ivoiriens. Je ne vais pas mettre l'image de Ngoma là, parce que ce n'est pas à Ngoma que je veux m'adresser. Je vais m'adresser à certains individus congolais. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre et c'est de trop. À un moment donné, c'est vraiment de trop. Je comprends, je suis un personnage public. D'accord? Je suis Aya Robert. J'aspire à être avec tout le monde. Je dois être avec tout le monde. Aujourd'hui, pour mes prises de position, il y a certaines personnes qui pensent que je ne les aime pas. Non, non. Moi, en fait, il y a ce qu'on appelle attachement. On peut s'attacher. On peut vraiment s'attacher. Mais quand ça va où la dignité de mon pays est bafouée, je sors. J'appartiens à toute l'Afrique, j'appartiens à tout le monde. Mais je suis ivoirienne. Et quand ça me touche directement, je ne laisse pas. Comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message hier. Vous savez, la grande sœur Mimi, la sénégalaise. Apparemment, la personne m'a fait une capture. M'a envoyé la capture. Que le jour, on était en live et puis le Sénégal, la Côte d'Ivoire avait gagné le Sénégal là. Et puis quelqu'un est monté sur le live pour dire que... quelqu'un est monté sur le live pour dire quoi là même? Pour dire que ils sont en train de frapper les gens au Sénégal, un truc comme ça. Il y a un Sénégalais qui est monté. Et apparemment, la capture que j'ai reçue, Mimi disait en sénégalais au Sénégalais là de descendre du live. De descendre de mon live. Bon, je pense que peut-être qu'elle a mal pris les choses. Voici Wakatologue aussi, qui a mal pris les choses là-bas, qui dit que pourquoi moi j'ai fait monter le Sénégalais et que le Sénégalais là parlait mal des Guinéens. Pourtant, quand le Sénégalais est en train de mal parler des Guinéens, j'ai dit au Sénégalais non, je ne veux pas que tu manques de respect aux gens, il faut savoir parler. Je l'ai recadré plusieurs fois. C'est même pour ça même que la grande sœur Mimi, tellement je le recadrais, Mimi que vous connaissez là, elle disait au Sénégalais là de descendre. Parce que le message que ma first class, elle n'est pas sénégalaise, mais elle vit au Sénégal, elle comprend le Sénégal, elle comprend. Elle dit que elle m'a envoyé le truc pour dire qu'elle a regardé le live de Wakatologue. Wakatologue est en train de dire que moi, je laissais parler le Sénégalais et que le Sénégalais manquait de respect aux Guinéens et que moi, je n'ai pas parlé. Elle dit c'est pas possible parce que tellement j'étais en train de recadrer le Sénégalais, le remettre à sa place là. Mimi, même ta donatrice, disait au Sénégalais de descendre parce qu'elle pensait que j'étais en train de rabaisser son frère. Elle disait un truc, elle taguait de la personne, elle m'envoyait la capture, elle taguait la personne, puis elle disait à la personne descends. Faut pas, il va rester en haut pour parler. Et tout. Donc elle-même, je pense que par rapport à ça, elle est aussi dans son coin. Donc moi, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai dit à ce gars-là, je ne veux pas que tu parles comme ça et que ma marraine est guinéenne. Si tu as des problèmes à régler, moi je ne savais même pas qu'il allait venir parler des Guinéens. Je l'ai recadré devant tout le monde ici.
Waka dit que pourquoi il est descendu et je l'ai fait monter. C'est pas moi, je ne fais pas monter. Souvent même là, je suis en live, je demande je dis même pas à quelqu'un de faire monter quelqu'un ici. Je dis même pas à quelqu'un de faire monter quelqu'un. Dès que je suis en live, les admis sont en bas, ils font monter les gens ici. Souvent, je m'énerve ici pour dire, mais il y a quoi? Est-ce que je vous ai demandé de faire monter les gens? Donc, quand le gars est descendu, c'est pas moi qui l'ai fait remonter. Et il est remonté, vu que Wakatolog, tu étais encore en haut, je pensais que tu avais des choses à lui dire. C'est pour ça. J'ai même demandé qui l'a fait monter encore. J'ai même demandé qui l'a fait monter. Et j'ai dit, bon, ok, comme Wakatolog a lui parler, monsieur, tu voulais l'écouter. Et puis je t'ai laissé, tu as parlé au gars. Tu as parlé au gars. Enfin, tout ce que l'homme va faire, ça va pas être, ça va pas aller dans les sens. Mais il faut que les gens comprennent. Je suis là, je suis tout le monde. Mais de la même façon, j'appartiens à tout le monde, je suis d'accord. Mais de la même façon, vous n'avez pas aimé. Peut-être que un Sénégalais parle mal aux Guinéens et que ça n'a pas plu à certains Guinéens ou que ça n'a pas plu à certains Sénégalais. C'est de la même façon que si quelqu'un parle mal de la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas me plaire. Parce que vous vous dites que c'est Aya. Aya, c'est notre personne. Donc, elle ne peut pas permettre que quelqu'un parle manque de respect à notre pays. Mais vous aussi, vous devez comprendre que, de toute façon, Aya, c'est notre personne. On ne peut pas permettre aussi que notre compatriote, des gens de notre pays aussi manquent de respect au pays d'Aya. Parce que, en fait, c'est pas parce que je suis Aya, j'appartiens à tout le monde que j'accepte qu'on manque de respect à mon pays. Parce que vous êtes fâchés que certaines personnes montent ici pour manquer de respect à votre pays. Vous, ça ne vous plaît pas. Mais vous acceptez que vos compatriotes manquent de respect à mon pays. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Ce que vous n'acceptez pas, quand ça se passe chez nous, quand ça se passe de mon côté, vous ne sortez pas aussi. Vous ne sortez pas pour faire des directs pour dire que non, ou bien même faire un post pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que vous savez que si je vois, ça peut me faire mal. Mais je dois vous faire plaisir et moi me faire du tort. Moi me faire le mal. Je ne sais pas si on se comprend. Je dois, parce que je suis avec vous tous, parce qu'on est ensemble, je dois accepter que un Malien ou un Sénégalais ou un Guinéen ou un Congolais manque de respect à mon pays. Moi, je dois accepter. Mais si moi je sors pour dire pourquoi toi tu as manqué de respect à mon pays, je recadre un Malien ou bien un Sénégalais, ceux qui me suivent se fâchent. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Vous n'aimiez pas, mais vous ne pouvez pas, moi, me demander d'aimer aussi ce que ne vous plaît pas. Parce que je comprends que si on insulte votre pays, vous avez mal. Mais comprenez aussi que quand vos compatriotes insultent mon pays aussi, même si je suis Aya, j'appartiens à tout le monde, ça me fait mal. Parce que avant que je vais appartenir à tout le monde, j'appartiens à un peuple. J'appartiens à un pays. Avant que je vais appartenir à tout le monde là, je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. C'est comme une mère. C'est comme une mère. Elle a ses enfants. Elle a ses enfants, mais elle aime les enfants des autres. Elle aime les enfants des autres. Mais si tu touches à son enfant, elle va avoir mal. C'est pas parce qu'elle est mère que si vous touchez à son enfant, elle ne doit pas avoir mal. Mais si elle touche à pour vous, c'est ça que vous vous plaignez. C'est que ça vous fait mal quand elle touche à vos enfants. Mais vous touchez à son enfant. Il n'y a personne qui peut accepter ça. Il n'y a personne qui peut accepter que vous touchez à son pays. Même si cette personne appartient à tout un peuple. Même si toute cette personne est visible et connue, appartient à tout un peuple. Vous avez dit ici que Assalfo a mal fait de parler des 49 soldats. Assalfo, c'est vrai, il est burkinabé. Mais il est ivoirien au jour d'aujourd'hui. Il est d'origine burkinabé, mais il est ivoirien au jour d'aujourd'hui. Mais il appartient à tout un peuple. Mais quand on touche à son pays, qui est la Côte d'Ivoire, il sort. Il sort. Il n'y a personne ici qui va accepter qu'on salisse son drapeau ou bien qu'on insulte son pays. Mais moi, j'ai des vidéos ici à ma possession. J'ai des vidéos ici. C'est pas pour attiser la haine. Mais c'est méchant quand on fait des choses à la Côte d'Ivoire. Vous ne réagissez pas. Mais une fois que je sors, je parle, un compatriote de ce pays-là se fâche contre moi,
soit il se désabonne contre moi, soit il se désabonne, ou bien soit il dit que moi, je ne suis pas bonne. Hein? Quand les Camerounais se lèvent, ils font des choses à la Côte d'Ivoire. Personne, il n'y a aucun Camerounais qui sort pour parler. Mais une fois qu'il y a une Camerounaise, une idiote là, qui se permet même de rentrer dans mon inbox pour m'insulter. Pour m'insulter. Sous prétexte que je n'ai pas le droit de recadrer des Camerounais, mais il y a des Camerounais qui ont le droit de s'asseoir. Regardez. Regardez. Ça, c'est le drapeau ivoirien. C'est le drapeau ivoirien que des Maliens sont, ils ont allumé feu, ils sont en train de brûler ça. Ça, c'est un Sénégalais ivoirien qui a fait cette vidéo-là pour truc. Voici encore le drapeau ivoirien. Le maillot ivoirien qui sont en train de mettre sur mouton ici. Mais il n'y a pas un peuple qui sort pour se plaindre, pour dénoncer ça. Mais je vous jure que c'était un Ivoirien qui était en train de brûler le drapeau malien. Si c'était un Ivoirien qui était en train de brûler le drapeau malien, vous allez voir que tous les pays, là, ils allaient sortir. C'est là que vous allez voir que tous les pays, là, allaient sortir. Pour nous jeter la pierre, pour nous insulter, pour nous rabaisser. Mais quand il y a des Maliens dans leur pays, je me rappelle, il y a un Ivoirien, quand ils ont brûlé notre drapeau au Cameroun, il a pris le maillot camerounais, il a brûlé, Ado l'a mis en prison. Pourtant, ils ont brûlé notre drapeau au Cameroun. Je n'ai vu aucun Camerounais qui s'est fait arrêter. Mais cet Ivoirien-là, qui a pris le drapeau camerounais pour brûler là, Ado l'a mis en prison. Il y a une autre blogueuse qui s'appelle Succès. Pour ceux-ci et moi, dites dans les commentaires ici. Quand il y a eu le problème entre le Niger, elle est sortie, elle a commencé à dire qu'au Niger, ils sont en train de frapper les Ivoiriens. Au Niger, elle a commencé à parler de ça. Elle s'appelle Succès. Jusqu'à l'heure où je vous parle là. Elle est partie en prison. Pourtant, c'était une personne qui défendait Ado. Elle défendait Ado corps et âme. C'était une RHDP. Mais Ado l'a saoulée pour la mettre en prison. Je ne sais pas si elle est sortie. Un Ivoirien qui allait prendre le drapeau malien pour brûler comme ça en Côte d'Ivoire, actuellement, il était à la Maca. Mais des Maliens le font sur le territoire malien. Et aucunement, on a vu les Maliens réagir ou la justice. Parce qu'on voit leur visage. Ceux qui ont fait ça là, ils montrent leur visage. Est-ce que la justice malienne les a interpellés? Non. On est trop gentils à un moment donné là. Faut arrêter. Parce que je ne pense pas quel peuple qui va accepter ça. Je ne pense pas quel peuple qui va accepter qu'on brûle son drapeau. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une artiste, une quoi, Wakatologue a expliqué ici là, guinéenne, sénégalaise, qui a pris le drapeau de la Guinée pour mettre sur. On dit les Guinéens l'ont tellement secoué. Et quand elle est sortie, de même pardon. Parce que qui va accepter ça? Mais nous, on vit ça. Les gens veulent qu'on accepte. Quand on réagit, les gens trouvent qu'on n'est pas bon. Oui, vous êtes là. Aya, tu es pour tout le monde, il ne faut pas être patriote. Oui, je suis pour tout le monde. Mais autant que si un compatriote ivoirien fait quelque chose qui ne me plaît pas là, je vais sortir pour dénoncer. Dernièrement, là, il y a un TikToker, je ne sais pas comment il s'appelle là. Il est sorti là, manqué de respect au Burkinabé.
Je n'étais pas obligée de sortir. Ce n'était pas mes affaires. Mais en tant qu'Ivoirienne, j'ai trouvé qu'il allait trop fort. Je suis sortie, j'ai dit ce que je pensais. Je suis partie sur le live de Slamazon, j'ai demandé pardon là-bas. J'ai parlé fort. Il était dans le direct. Il est dans le direct, les gens disent, ah, tu as vendu, le Burkinabé te donne quoi? J'ai dit non. Faut savoir avec qui chercher par là. Nous, quand nos personnes déconnent, on le remet à sa place. Quand Makosso et puis Apouchou, ils se sont levés pour parler des Camerounais là. Et puis vous avez commencé à parler nous-mêmes là. On a limé Makosso et qu'on l'a traité de Judas. Les Ivoiriens sont sortis sur Makosso ici. Jusqu'à Apouchou. Est-ce qu'Apouchou n'a pas sorti pour s'excuser? Il est sorti, vous a demandé pardon. Makosso s'est mis en genou pour demander pardon jusqu'à il est parti chez vous là-bas. Il vous a demandé pardon. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui avaient fait ça. C'était Makosso. Mais vous avez pris ça et brûlé notre drapeau. Sous prétexte que Makosso, un individu que vous pouvez identifier, représente toute la Côte d'Ivoire. Pourtant, Makosso, il est responsable, c'est un père de famille, il se gère. Mais vous avez pris les propos de Apouchou et Makosso pour mettre ça sur la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas respirer avec certains Camerounais de merde, en fait. Hier, je partais dormir. On m'a partagé en live d'une Camerounaise saligo. Une fille sale. Elle a mis le produit quand le produit même a sauté son corps. Une idiote, la voir, son corps est zébré comme ça. C'est celle-là même qui a fait par là, ben, panthère là. Son ventre là, je ne sais pas si c'est elle a fait opération. Je ne sais pas si elle a fait opération, mais son ventre est découpé. On sait que son ventre est fondu comme façon les Maliens ouvrent mouton pour mettre riz dedans, pour mettre au feu là. C'est quoi son ventre? Elle est bizarre, sale. Voilà, nez devant elle, on dirait un pirigeois numéro 65. Elle est assise là sur son nez qui coule là. Il y a des mots, il y avait plus. Elle ne m'énervait pas, hein. Et puis elle entend parler des Ivoiriens. Et puis les Camerounais montent. Hein? Elles veulent forcément se chercher à... Je ne sais pas. Et puis s'entendez, je déteste les Ivoiriens. Je ne veux pas... Qui vous cherche? Non, sérieux. Qui vous cherche? Quand nous, on est parti faire Cannes, on est parti... Quand les Camerounais quand le Cameroun a organisé la Cannes en Côte d'Ivoire, là, quand on a fini, puis on a perdu, on est rentré chez nous. Il n'y a aucun Ivoirien qui est resté une semaine de plus au Cameroun. Quand on a fini la Cannes, il a fini les Camerounais, puis il est venu sur les Congolais là. Quand on a fini, partagez le direct. Quand on a fini la Cannes, il n'y a aucun Ivoirien qui est resté. Je vais essayer... Attends. Un peuple maudit qui crie la haine partout. Vous criez la haine partout. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait au Mali, au Burkinabé? Les Burkinabés aujourd'hui ne veulent plus de vous parce que vous êtes méchants. Vous êtes tous méchants. Tu n'as rien à dire, frérot. Toi, tu n'as rien à dire. Tu es une Vous êtes un peuple maudit, un peuple qu'on doit même raser. On doit enlever de l'Afrique. On doit vous enlever de l'Afrique parce que vous êtes des Woubi. On n'accepte pas la culture Woubisme en Afrique. Le Woubisme est interdit en Afrique. Ce n'est pas dans la culture africaine. Il dit qu'on est des Woubi. Juste un petit rappel. Shakirou, ça vous dit quelque chose? Shakirou, Annabella. Hein? C'est un rappel, hein, mon frère. Shakirou, Annabella, ça vous dit quelque chose? Vous avez les Woubi les plus célèbres, hein, en Afrique ici, là. Vous avez les Woubi les plus célèbres. Shakirou et puis Annabella. Ça vous dit quelque chose? Il dit qu'on est un pays de PD.
Lui, Camerounais, il va dire que nous, on est un pays de PD. Seigneur. On l'écoute. On va écouter. Écoutez. L'attitude qui se fait prendre par le derrière par un Libanais. Je n'ai pas encore vu ça. Depuis que je suis né, pas encore vu ça. Où un homme normal peut accepter coucher avec un homme. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire qu'on a vu ça. Vous êtes des whoop. C'est en Côte d'Ivoire qu'on célèbre les Miss Whoop. Je n'ai pas encore vu ça dans un autre pays. Je n'ai pas encore vu un autre pays comme ça où on accepte cette culture. Une culture contre nature comme le whoobisme. Regarde-moi l'ombudsman. Regarde-moi l'ombudsman si, avec ton WC, ta bouche qui sent le WC, tu vas pas là, il n'y a même pas l'eau en Côte d'Ivoire pour te laver. Est-ce que tu te laves? Un sale mouton comme ça, un mouton ivoire comme ça, tu vas parler de quoi? Est-ce que tu vas parler de quoi? Tu ne peux pas parler parce que tu es un maudit, tu es un chien de race, une race maudite. La race ivoirienne, c'est une race, la race la plus maudite d'Afrique, c'est la race ivoirienne. Le Cameroun, c'est le pays le plus beau d'Afrique, c'est le Cameroun. L'Afrique a miniature, il y a toutes les richesses au Cameroun. Votre président a vendu tout le sous-sol ivoirien. Vous n'avez rien à votre sous-sol. Vous êtes des maudits, vous êtes des chiens d'Afrique. Les chiens qui se font tuer par les Libanais. Les Libanais vous massacrent chez vous. Vous êtes des connards. Vous allez parler de quoi? Le Cameroun vous dépasse. Aujourd'hui, après-demain, on vous dépasse partout. Un Ivoirien ne peut pas parler devant un Camerounais. Un Camerounais mort, un cadavre Camerounais vaut 10 000 Ivoiriens. Un cadavre Camerounais vaut 10 000 Ivoiriens parce que vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Regarde-moi ce maudit-là. Il va parler de quoi? À Tchéké constipé. Il est constipé, la Tchéké n'arrive pas à chier. Il va parler à qui? Va d'abord chier. Va d'abord chier. Je ne mange pas la saleté. Je ne mange pas une mauvaise nourriture. Votre nourriture est très mauvaise. Vous avez une très mauvaise nourriture. La nourriture la plus laide, la plus stoffe, la plus laide, la plus idiote même, c'est la Tchéké. La Tchéké qui constipe. Vous êtes des idiots, vous êtes des connards. Regarde-moi le cerveau. C'est pourquoi vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes parce que vous mangez à Tchéké. Vous mangez à Tchéké parce que vous mangez. Vous êtes bêtes parce que vous mangez à Tchéké. Regarde-moi le connard là. Tu vas parler de quoi? Est-ce que tu peux parler? Les Ivoiriens, c'est les plus maudits d'Afrique. Vous êtes un peuple maudit. Donc, quand le Cameroun parle, tu ne parles pas, tu es un maudit ivoirien. Les Ivoiriens n'ont pas la parole dans le live des Camerounais. Allez faire votre merde là-bas. Quand vous avez pleuré, quand vous avez souhaité la mort à tous les Congolais là, vous avez pleuré les morts des Congolais. Vous avez pleuré les morts des Congolais. Pourquoi? C'est parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous organisez les lives pour insulter les Congolais. Pourquoi? Vous les insultez pourquoi? Vous les insultez pourquoi? Regarde-moi le chien là. Regarde-moi le chien. Ferme ton WC qui te sert de bouche. Ferme ton WC avec la bouche qui sent comme les toilettes de ta grand-mère. C'est toi le pauvre chien. Un animal comme ça. Tu vas parler de qui? Un sale mouton comme ça. Un mouton qu'on a chié comme ça. Est-ce que tu es sorti par le Pouetou? Tu es sorti par le derrière? Vous fermez vos bouches. Vous dites qu'ils sont pas les Ivoiriens. Vous dites que vous n'êtes pas, ce ne sont pas les Ivoiriens, ce sont les faux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous appelez faux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous appelez faux Ivoiriens? Les métis? Vous êtes sûr que les Camerounais qui sont au Cameroun sont des Camerounais, mais ils sont au Cameroun parce que ce sont des Camerounais. Arrêtez souvent de vouloir nous victimiser que ce ne sont pas les Ivoiriens. Ce sont on ne vous voit pas, vous les Ivoiriens conscients, parce que je le dis et je le répète, tous les Ivoiriens ne sont pas pareils. Je le sais. Oui. J'ai des amis Ivoiriens ici, je ne fais que le dire. Ma grande sœur Lotus est en bas. Je marche avec les Ivoiriens. Ma meilleure amie est ivoirienne. Elle ne vit pas. Voilà, c'est pour cela que moi je suis montré pour vous dire que tous les Ivoiriens pas même chose. Moi, je connais les Ivoiriens conscients. Et ce qui se passe. Il y a le faux, il y a le vrai. TikTok. Même partout, c'est comme ça. Un population ne peut pas parfaitement même chose au fait. Il y a le Cameroun attachement, le Sénégal attachement, maintenant Congo, même Congo qui ne parle pas. Arrêtons à un moment donné, ça me fait plus rire. C'est déjà moche à voir. La façon aussi, la façon. Sincèrement, c'est déjà très moche à un moment donné. Et le Togolais aussi, tout ça. C'est déjà très moche.
Si c'est que toi, tu fais partie des Ivoiriens qui sont conscients. Voilà. Mais ce que tes frères ont fait. Attachement de quoi même? Comment ça, on veut que vous dites quoi pour vous? Voulez qu'on dise quoi pour vous? Vous n'avez rien à faire des mères des familles comme ça. Et toi, t'as rien à faire. Moi, j'ai passé, je viens de me réveiller, mais fait ma prière. Vous n'avez la bonne prière alors. En plus, elle dit, je fais ma prière. Quelle prière tu fais? C'est toi qui me payes Internet, ne paye plus la mère. Tu es c'est incroyable. Mais là, elle écrit, tu vas niquer sa mère. Mais je vais couper ça. C'est plein de notes vocales, de trucs que les gens ont enregistrés pour m'envoyer. Mais vous voyez comment certains Camerounais n'ont pas de vie qu'à attiser la haine. Comment certains Camerounais allez dormir et allez vous préparer pour aller au Maroc. Il faut les entendre dire que nous, on cherche à avoir notre étoile là. Puis les audios que j'ai écoutés, il faut voir, c'est-à-dire qu'ils se donnent tellement de la contenance que l'étoile que nous, on cherche à avoir là, c'est pour eux. Donc, les Égyptiens là, qui ont, je crois, 6 étoiles là, c'est les Égyptiens, les Camerounais ont regardé pour aller avoir les étoiles. Donc, c'est les Égyptiens, vous avez regardé pour aller avoir vos étoiles. Étoile là, c'est aux Camerounais seulement que ça appartient. On vous a dit que c'est destiné seulement aux Camerounais. Quand vous n'avez pas de réflexion, là, ça me fait trop bizarre en fait. Parce que de grandes femmes comme ça, vous ne pouvez pas vous asseoir et puis penser que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, un pays aussi développé, plus que votre pays, va vous en vouloir. C'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Les Égyptiens ont 7, voilà. Nous, Ivoiriens, nous avons 2 étoiles. On ne poursuit pas étoiler quelqu'un. On ne poursuit pas étoiler quelqu'un. En temps normal, le Cameroun qui a 5 étoiles là, devait être plus développé que la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez 5 étoiles. Vous avez eu 5 victoires. Mais étoile là, c'est sur votre habit seulement. C'est sur votre habit, hein. Le pays là, on ne sent pas que ce pays là a eu 5 étoiles. Nous, on a 2 étoiles. Oui, on va chercher 3e étoile là. Et puis quand tu arrives en Côte d'Ivoire, on dirait que tu es à Paris. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question en fait. L'étoile que vous avez là ne vous reflète même pas. Vous devez même plutôt vous mettre sur les réseaux et puis décrier, appeler vos dirigeants pour avoir des routes, pour avoir plus d'opportunités, pour arranger votre pays. Avec vous là, c'est ça on dit qu'à Paris, quand tu vois un noir, il est propre mais sa maison est sale. Mais quand tu vois un blanc, il est propre mais il est sale mais sa maison est propre, c'est vous. On vous voit propre dehors. Mais votre pays là, excusez-moi, hein, c'est sale. C'est pas goudronné. Ça enrhume. C'est pas moi qui le dis. C'est vos habitants qui disent que la terre là, le goudron, le truc rouge là, ça les tue. Il y a une femme même, elle dit qu'elle est malade. Pourtant, quand tu vois un Ivoirien là, il a 2 étoiles, mais son pays est propre. Mais quand tu vois un Camerounais, il a 5 étoiles, mais son pays est sale. C'est le nouveau slogan. Hein? C'est le nouveau slogan. Quand tu vois un Ivoirien, il a 2 étoiles, mais son pays est propre. Mais quand tu vois un Camerounais, il a 5 étoiles, mais son pays est
mal. On va mettre le TikTok sale en place pour vous aider. Parce que votre bouche est cousue pour parler à vos autorités là. Votre bouche là, il y a plein dedans. Si c'est pour parler de l'Ivoirien, si c'est pour faire live, si c'est pour faire 5 heures de live, pour parler à un Ivoirien, si c'est pour faire 5 heures de live, pour l'ouvrir, c'est l'Ivoirien là, vous êtes prêts? Si ça fait 10 heures ou bien une journée de live, tu as assis, ton toto sent sur toi. Tu ne peux même pas t'aider pour aller pisser pour nettoyer un peu. Non. Tu as, depuis hier, elle a assise en train de parler de la Côte d'Ivoire. Elle n'a même pas bougé. Pipi n'a même pas serré. Pourtant, ce temps-là, elle peut prendre pour interpeller ses dirigeants. Mais comme elle veut qu'on l'aide à parler de son pays pour que son pays soit propre. Donc, c'est maintenant là. Quand tu vois un Camerounais, il a 5 étoiles, mais son pays est sale. Son pays est poussiéré. Mais quand tu vois un Ivoirien, il a 2 étoiles, mais il y a goudron dans son pays. Dehors ici, quand tu vois un Camerounais, ils ont 5 étoiles, mais leur pays est poussiéreux. Mais tu vois un Ivoirien, il a 2 étoiles, mais il y a goudron dans son pays. C'est le nouveau school. C'est comme ça, il faut qu'on les réponde maintenant. Si vous n'avez rien à faire, allez dormir. Vous avez perdu. On dit c'est l'arrivée qui compte. C'est pas le départ qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Nous, c'est pas aujourd'hui qu'on dort. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'on se fait... On nous frappe dans notre pays. Hein. Eto nous a dit qu'il allait nous faire dormir à 18 h. Effectivement, il nous a fait dormir à 18 h. Mais pour finir là, qui a été qualifié à la Coupe du Monde? C'est l'Ivoirien. On a été qualifié. Et vous, qui êtes venus nous faire dormir dans notre pays là, vous n'avez pas été qualifié. Nous, on est tellement hospitaliers que on met l'étranger à l'aise. Avant nous. Guinée équatoriale, c'est des étrangers. On a voulu que vous parlez d'eux. Parce que c'est un pays vraiment qui est un peu effacé. Voilà. Non, nous, on met l'étranger à l'aise. Et c'est après, quand on vous met à l'aise et puis vous pensez que vous êtes trop arrivé là, c'est là qu'on se réveille. Voilà. On vous a montré comment on joue ballon. Vous dites qu'on fait un médicament. S'il y avait un médicament dans le ballon là, je suis sûr que ce n'est pas vous qui allez avoir 5 étoiles. C'est plutôt le Bénin. Parce que le Bénin est connu en tant que le pays où on ne joue pas avec. Quand tu dis Bénin, c'est le seul pays qui ferme bouche. Quand on dit qu'il est du Bénin, ça ferme ta bouche. Il est du Togo, ça ferme ta bouche. Si il y avait un médicament dans le ballon là, c'est Bénin. Bénin allait avoir 118 étoiles. Et puis vous, les Camerounais, allez être derrière. On vous a montré le ballon. On vous a montré que Dieu est ivoirien. On vous a montré que nous, on se rabaisse pour que Dieu nous élève. On n'est pas là pour une concurrence avec vous. Si on veut être en concurrence avec un Camerounais là, en quoi même? Non mais sérieux, en quoi est-ce que nous, on sera en concurrence avec vous? En quoi est-ce que nous, on peut... Qu'est-ce qu'on va envier à un Camerounais? Qu'est-ce que nous, Ivoiriens, on peut envier à un Camerounais? Qu'est-ce que nous, on peut envier à un Camerounais? On ne vous envie pas. L'Ivoirien est fier. L'Ivoirien, sa dignité, il ne bafoue pas, il ne joue pas avec. Je vous dis, c'est la crise qui a fait que l'Ivoirien est sorti du pays. Sinon, nous, là, on reste chez nous. On a un peuple chez nous, là, qu'on appelle les Hébriers. C'est que nous, là, on a habitué à vivre chez nous, faire le show chez nous. L'Ivoirien est connu pour son boucan, pour son malparlage. L'Ivoirien est connu pour son hospitalité. L'Ivoirien n'a rien à envier à un Camerounais ou à un Congolais ou à je ne sais qui. On n'a rien à vous envier. On n'a rien à envier à un Camerounais ou à un Congolais. J'ai l'impression que vous trompez de peuple. J'ai l'impression que vous trompez de peuple. Gabon qui est là, on dit les Camerounais au Gabon, là, ils sont vigiles. Voilà, bon retour à tous. Bon retour à nos abonnés.
Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour à vous les guetteurs. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. Nous voulions un peu partager ce live tout entier pour que vous écoutiez de vous-même, pour ne pas dire que c'est Eliot Stress qui a dit ceci, cela. Mais on ne va pas beaucoup traîner sur ça, car ici on est pour la paix. Tout ce que les autres pays ont fait à la Côte d'Ivoire là, oui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon car nous sommes des frères et sœurs. Je vois que Aya Robert était dans un pain là qui était tellement intense qu'il était sorti pour renchérir tous les pays qui ont insulté la Côte d'Ivoire. Mais arrivé à un moment, il faut qu'on arrête tout ça. Au lieu de faire des campagnes de haine envers les uns les autres, faisons plutôt les campagnes de soutien, qu'on se soutient les uns les autres. S'il n'y avait pas de blogueurs ivoiriens pour parler à cause du Congo là, cette histoire allait être toujours froide. Mais il y avait quand même nos frères de la Côte d'Ivoire qui sont levés, qui ont pris leurs caméras, qu'ils ont allumé avec leur propre connexion pour plaider notre cause. C'est ça la fraternité. Donc c'est ça comment on devait être. Donc merci à tous. On pense que les agents, on pense que les donateurs et donatrices de Aya Robert sont ici. Pardon. Faut partager cette vidéo à Aya Robert aussi. En tout cas, on demande une fois encore pardon, pardon, pardon. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Merci aux guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. N'hésitez pas à vous faire abonner chez Eliot Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter notre page très gentiment. À nos abonnés, on vous aime énormément, gravement, grave. Bisous, bisous à vous. N'importe qui vous êtes, n'importe où vous êtes. On vous fait vos bisous et qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous, bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.